Les personnes âgées, les enfants, les familles, ils sont les rouages essentiels, et le mot, bien sûr, est choisi, essentiels dans l'organisation de systèmes de santé et dans la prise en charge de nos concitoyens. Cette délibération nous propose d'augmenter les rémunérations des professionnels du soin, comme les sages-femmes. D'ailleurs, elle nous l'avait signalé depuis pas mal de temps et nous avions pris des mesures pour accéder à leurs demandes. Et nous attendions effectivement depuis 2 ans que vous puissiez le faire. C'est fait maintenant. Donc les professionnels paramédicaux, comme les cadres de santé ou encore infirmiers, des professionnels médico-sociaux des catégories A et B de la fonction publique territoriale. Donc le groupe Synergie Métropole soutient l'effort financier justifié de la collectivité à destination de ces professions à qui nous devons plus qu'un rattrapage, c'est-à-dire une juste rémunération. Nous en étions d'ailleurs tout à fait ouverts depuis de longues années avec la présidence de David Kimmelfeld. Également, ces professions étant très féminisées, nous soulignons le travail fourni en faveur de l'égalité, vous venez de le rappeler, Madame la Vice-présidente, entre les femmes et les hommes, qui est évoqué dans cette délibération, et tant mieux. Nous ne pouvons que vous encourager à continuer d'œuvrer pour cette cause dans votre politique des ressources humaines. C'est une ambition éminemment légitime que nous avions déjà engagée, je viens de vous le dire, lors du précédent mandat, et donc, évidemment, pour être cohérent, nous le soutenons pleinement. Par ailleurs, nous vous incitons également à soutenir les associations à vocation sociale avec lesquelles vous travaillez. Je pense notamment à celles œuvrant dans les domaines de la petite enfance, de la protection de l'enfance, du handicap ou de la dépendance. 4 secteurs, en tout cas problèmes majeurs. Il est important qu'elles puissent avoir les marges de manœuvre nécessaires pour intéresser des professionnels médico-sociaux et ainsi garantir la qualité de leur accompagnement, de leur encadrement des personnes concernées. Enfin, c'est un sujet que nous avons déjà évoqué en Conseil de la Métropole et en Commission Finances et Ressources humaines. Le nombre d'agents employés par notre collectivité est en constante augmentation. Donc je profite, et nous avons eu les informations, en tout cas ce matin même, je profite de cette délibération pour renouveler notre souhait, notre appel à ce que soit affecté parmi tous les emplois dernièrement créés, le nombre vraiment nécessaire, je dis bien nécessaire, aux maisons de la métropole qui en ont bien besoin, et encore aux établissements métropolitains comme l'Institut départemental de l'enfance et de la famille, l'IDEF. Je vous remercie. Merci. Le groupe